Nous continuons de faire le point sur toutes ces révélations avec vous, Florent Redeau. Bonsoir. Bonsoir, Aude. C'est tentaculaire. Il faut dire que Sepp Blatter a régné longtemps sur la FIFA. On a des précisions aussi sur la Coupe du Monde 98. Voilà, alors il faut bien expliquer les choses pour qu'il n'y ait pas de confusion. La Coupe du Monde 98 est bien concernée par des soupçons de corruption, mais la France, pays organisateur, n'est-elle pas mise en cause dans cette affaire? Jacques Lambert, ancien responsable du comité d'organisation du Mondial 98, n'a évoqué aucune irrégularité dans cette attribution. En réalité, c'est le Maroc qui est en plein cœur de l'enquête du FBI américain. Je vais vous lire une partie du document déclassifié hier par la justice américaine. Il va s'afficher sur l'antenne. Blazer était présent lorsqu'un représentant du comité de candidature marocain a offert un pot de vin au complice numéro 1 en échange de sa voix pour le Maroc. Dans le scrutin pour le pays hôte de la Coupe du Monde 1998, le conspirateur numéro 1 a accepté le pot de vin. Le Maroc est donc rattrapé par ce scandale planétaire et nul doute que nous ne sommes qu'aux prémices de cette affaire, voilà, tentaculaire comme vous l'aviez dit en introduction. Et on en apprend plus aussi sur les pratiques telles que ce règlement à l'amiable lors de ce match France-Irlande, cette main contestable de Thierry Henry. Et oui, en France, tout le monde se souvient de cet épisode. Nous sommes le 18 novembre 2009. La France est menée 1-0 par l'Irlande en barrage pour la Coupe du Monde 2010. Les Bleus qui s'étaient imposés 4 jours plus tôt en Irlande 1-0. Égalité totale sur l'ensemble des deux matchs. Et c'est le moment que choisit Thierry Henry pour commettre sa main. Une main qui se transformera en passe décisive pour William Gallas. Et ce but enverra les Bleus en Afrique du Sud. Alors, le tollé est général à l'époque. Doit-on rejouer le match? Doit-on envoyer les Irlandais en Afrique du Sud? Et bien en fait, la réponse, elle n'est venue qu'aujourd'hui par la voix de John Delaney, président de la Fédération irlandaise de football. Il a révélé en fin d'après-midi avoir bien reçu un versement de la FIFA, un versement destiné à dissuader les Irlandais de porter l'affaire devant les tribunaux. La somme de 5 millions d'euros est évoquée, mais pas confirmée pour le moment. Des pratiques pour le moins discutables qui jettent encore un peu plus le discrédit sur l'instance internationale. Je vous remercie Florent, on vous retrouvera pour le journal des sports, ce sera aux alentours de 23h15, heure de Paris.